Salut tout le monde, ici Project7 et bienvenue dans ce tutoriel de Visual Basic dans lequel on va faire une visionneuse d'images avancée. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il y aura une deuxième partie dans laquelle on va bien sûr ajouter plus de fonctionnalités, mais pour l'instant voici l'exemple. Si on fait un clic droit, on peut bien sûr voir quelques options ici. On peut ouvrir une image, définir en tant qu'arrière-plan, la supprimer ou bien quitter l'application. Donc on va ajouter plus d'options dans d'autres parties, mais pour l'instant on va cliquer sur ouvrir et là bien sûr on peut choisir l'image. Donc on a ici donc ça dépend des extensions, donc on ne peut ouvrir que des images, donc on peut indiquer les extensions supportées. Donc pour l'instant on va par exemple cliquer sur cette image ici et donc voici l'image. Donc ici on a automatiquement, donc l'application automatiquement détecte les autres images dans le dossier et donc on peut tout simplement cliquer ici sur suivant et donc on peut voir les autres images. Voilà, donc on peut aller suivant ou bien aller en arrière. On peut double-clic sur l'image pour zoomer, donc comme une visionneuse d'images normale. Voilà, donc on peut double-clic encore une fois pour regagner la taille originale. On peut bien sûr maximiser comme on peut minimiser, on peut changer la taille manuellement et donc la taille, bien l'image s'adapte à la taille de l'application. Voilà, donc on peut bien sûr supprimer comme j'ai dit. Donc si on clique sur supprimer, donc l'image est supprimée et donc on passe à l'autre image automatiquement. Donc comme j'ai dit, on peut ajouter d'autres fonctionnalités, donc c'est ce qu'on va faire dans les autres parties, mais pour l'instant allons-y, on va créer l'application. Donc on va créer un nouveau projet et on va continuer le travail. Voici donc forme 1, on va changer la taille un petit peu. On va aller dans la fenêtre des propriétés, on va changer quelques propriétés. Comme start position, on va mettre centre skin. Pour le nom, on va choisir visionneuse tout simplement. On va aussi changer minimum size, donc on va tout d'abord changer la taille un petit peu. Donc on va indiquer la taille minimale ne pas dépasser, comme par exemple ces tailles ici. Donc je vais aller dans taille, ou bien size, et je vais copier-coller tout simplement. Et on va aller dans minimum size ici, minimum size, et on va coller. Et maintenant, bien sûr, donc on va remettre la taille du forme qu'on veut. Donc minimum size, c'est tout simplement quand on change la taille manuellement, on ne peut pas dépasser une certaine taille, comme ça, voilà. Donc on ne peut pas dépasser cette taille ici. Donc c'est la taille à ne pas dépasser. On va ajouter un panel, donc on va chercher panel, et on va l'ajouter aux formes. On va changer la taille, on va l'adapter à la taille du forme. On va essayer de le mettre ici, donc on va aller dans la fenêtre des propriétés, on va chercher location, ici on va faire à 0,0, donc 0,0, voilà, pour le mettre au corner, et donc on va changer la taille manuellement ici, voilà, et donc on va laisser un petit espace ici pour les boutons. On va aussi aller dans la propriété Anchor, bien sûr avec le panel sélectionné, on va aller dans Anchor ici, et on va sélectionner toutes les directions, voilà, comme ça quand on change la taille du forme, donc le panel va s'adapter aussi. On va ajouter deux boutons, donc bouton pour suivant et un bouton pour précédent, donc si on a plusieurs images. Donc on va tout simplement faire des flèches ici, voilà. On va faire sélectionner le bouton, CTRL-C, CTRL-V pour créer un nouveau bouton, et donc on va faire l'inverse, voilà. On va sélectionner les deux boutons, donc on peut faire un clic droit sur un bouton et maintenir CTRL et sélectionner l'autre bouton. Ensuite dans Anchor, donc on veut aussi, quand on change la taille du forme, on veut que ces deux boutons restent en bas. Pour ce faire, on va sélectionner que la direction en bas, ici, voilà. On va ajouter une image à ce panel, donc on va aller on va chercher image, ou bien picture box, pardon, donc picture box. On va l'ajouter au panel et on va aller dans la propriété doc et on va faire à fil, donc le bouton au milieu, voilà. Finalement, on va ajouter un contexte menu, donc on va chercher contexte. Donc le contexte menu strip, c'est le menu clic droit de la souris. On va sélectionner le picture box, donc il est ajouté ici, voilà, en bas. On va sélectionner le picture box, ou bien on peut le sélectionner depuis ici. Donc on peut sélectionner tous les contrôles qu'on a, donc on va sélectionner picture box. Ensuite, on va aller dans la propriété contexte menu. Donc ça commence avec un C. Donc contexte menu strip, et on va sélectionner le contexte qu'on a ajouté. Voilà. On va sélectionner le contexte menu, on va ajouter ouvrir. En bas d'ouvrir, on va ajouter un séparateur. Pour ce faire, il suffit d'écrire tiret avec le 6.
voilà. Et on va sélectionner en bas, donc voici on a ajouté un séparateur ici. Donc c'est pas très important mais vous pouvez le faire. On peut ajouter supprimer. On va ajouter aussi définir en temps carrière plan. On va ajouter un autre séparateur et on va faire quitter pour quitter l'application. On va sélectionner le panel d'ici. Donc panel 1, on va aller dans... On va changer le back color ici. Donc on va mettre quelque chose comme gris. On peut lancer l'application pour vérifier que tout va bien. On va lancer l'application, on va changer la taille manuellement. Voilà, donc on voit que le picture box ainsi que le panel, donc la taille du panel s'adapte à la taille du form et aussi les deux boutons ici. Voilà, donc c'est bien. On va aller dans les codes, on va faire un clic droit, afficher les codes. Donc voici notre classe form 1. On va commencer par faire une importation. Donc on va faire import system.io. Donc comme ça on peut lire depuis des fichiers, etc. Donc system.io. On va déclarer quelques variables ici. Donc la première variable, on veut une liste dans laquelle on va mettre les chemins d'accès des images qu'on a trouvées dans un dossier. Donc on va faire dim, on va l'appeler les images, on va faire as list. Donc list et en parenthèse, donc off, donc quoi, donc de type string. Et on va fermer les parenthèses. On va faire un index, donc dim index as integer. On va faire égal à 0 pour l'instant. On va ajouter l'événement load, donc on va double-cliquer sur le form, ou bien on peut aller dans les événements ici, dans ce bouton ici, dans la fenêtre des propriétés. Et donc l'événement load, devant on peut faire un double-clic. Et voici donc l'événement load, c'est l'événement démarrage qui se produit au lancement de l'application. Donc on va initialiser la variable les images, donc on va faire les images égale à new list, donc la même chose, list of string. Juste pour vérifier que le picture box fait partie du panel, donc on va faire panel 1.control avec s .add, donc ajouter picture box. Alors donc ça c'est juste pour vérifier. Alors maintenant on va aller on va cliquer sur le contexte menu strip, on va double-cliquer sur ouvrir. Donc ouvrir pour choisir une image. Donc on va commencer par créer un open field dialog. Donc on va faire using. On va l'appeler open as new open field dialog. Voilà. On va commencer par indiquer les extensions qu'on veut. Donc open.filtre. Et devant, on va faire en guillemets, donc égal en guillemets, on va choisir un nom, on va juste dire les images. Et donc, il faut faire une barre verticale. Après, pour indiquer les extensions, il suffit de faire étoile, point, et bien sûr indiquer l'extension, par exemple, JPEG, point virgule, une autre extension, étoile, point, PNG, point virgule, étoile, point, JPG. Donc, point virgule étoile point donc BMP point virgule étoile point par exemple icône etc. Donc pour l'instant on va se contenter de ces extensions. Donc on va ouvrir le open field dialog et on va vérifier si l'utilisateur a choisi quelque chose. Donc if open.show dialog égale à dialog result point ok. Voilà, donc si l'utilisateur a choisi quelque chose, là, la première chose, on va libérer les ressources dans le picture box. Donc on va vérifier s'il y a une image dans le picture box. Donc on va faire if picturebox 1.image, donc is not, donc il n'est pas égal à rien, ou bien nul, donc is not nothing. Voilà. S'il y a une image dans le picture box, donc on veut libérer les ressources. Donc picturebox 1.image.dispose. Voilà. Après, il suffit de faire picturebox.image. Donc là, on va indiquer l'image depuis un chemin d'accès, bien depuis un fichier. Donc il suffit de faire égal à image from file. Et dedans, il suffit d'indiquer le chemin d'accès. Donc c'est dans open. Donc là, le open field dialog. Donc open.filename. Voilà. Et bien sûr, après, donc ça c'est très important. Donc ça dépend de la taille de l'image par rapport à la taille du form. Donc est-ce que l'image est trop grande que la forme, ou bien que l'application, est-ce qu'elle est trop petite? Donc là on va indiquer le style du picture box, est-ce que c'est stretch, est-ce que c'est zoom, etc. Donc là on va créer une nouvelle méthode, on va l'appeler, donc on va faire, on va aller à private sub, on va l'appeler juste picture box manager par exemple.
Manager. Et dedans, on va bien sûr faire quelques vérifications, puisqu'on va faire ces vérifications plusieurs fois. C'est pour ça que je viens de créer une méthode qu'on va l'appeler depuis plusieurs endroits dans les codes. Donc la première vérification, donc on va vérifier la taille de l'image qu'on vient d'ajouter au picturebox. Donc if donc picturebox1.image la largeur est plus grande que panel1.width aussi. Donc on va comparer la largeur. On fait aussi donc end aussi l'auteur, donc picturebox1.height est plus grande que panel1.height. Donc ça c'est la première condition. Dans ce cas, on veut faire picturebox1.sizeMode égale à stretch. Donc ça c'est le mode qu'on va choisir. Bien sûr ces modes ici on peut les choisir manuellement. Donc voici le picturebox. Si on clique ici, donc on a le mode normal, stretch, auto size, zoom, center screen. Donc ça dépend de la taille de l'image. Donc si la taille, si la largeur et l'auteur, donc les deux sont plus grands que ceux du panel, donc on va faire ça. Sinon, donc l'autre condition c'est l'un des deux. Donc else if donc picturebox1.image donc la même chose, on va juste copier-coller. Mais bien sûr, au lieu de end, on va faire or. Donc voilà, la même chose. On va juste faire ici or. Dans ce cas, on va, au lieu de stretch, on va faire zoom. Après qu'on a changé le size mode, donc il faut aussi changer le mode, le fill mode, puisqu'on va le changer plus tard. Donc par défaut, on a fill ici. Donc si on choisit picturebox, dans les propriétés, on a c'est doc, donc la propriété doc, donc c'est à fill. Donc fill, ça prend tout l'espace. Donc ici, on va juste mettre la même chose. Après qu'on a choisi le size mode, on va faire picturebox1.doc égale à fill. Voilà. Donc la même chose ici. Et finalement, donc else, donc la même chose. Par contre, on va faire center screen au lieu de zoom. Voilà, donc sans screen. Et maintenant, il suffit d'appeler la méthode. Donc après qu'on a indiqué l'image qu'on veut afficher, donc on va appeler le picturebox manager. Donc picturebox manager. Voilà. Ici, on va corriger une petite erreur ici. Donc c'est pas picturebox1.height, c'est image. Donc on veut l'image, on veut pas le picturebox. Donc l'image dans le picturebox. Donc image, image ici. Donc la même chose. Donc point image. Voilà. Donc on compare la taille de l'image par rapport au panel. On vient d'ajouter l'image et on a aussi changé le size mode via le mode du picturebox. Là, il suffit d'obtenir, donc vérifier s'il y a d'autres images dans le dossier et les ajouter à la liste les images. Donc on va obtenir le chemin d'accès du dossier. Donc on va faire dim dossier as string. Donc tout ça c'est dans if open .show dialog égale OK. Pour obtenir le dossier contenant les images, on va utiliser le chemin d'accès de l'image qu'on vient d'ouvrir. Donc on va faire égal. Donc on va faire open.fillName, donc le chemin d'accès de l'image. On va faire .substring. On va commencer depuis 0, virgule, et on va faire open.fillName, donc last index of, et on va faire un backslash. Voilà. Donc pour obtenir le chemin d'accès du dossier, donc on élimine le nom de l'image et donc il ne reste que le chemin d'accès du dossier. Donc voici le dossier. On va obtenir tous les fichiers dans ce dossier, mais on veut que les fichiers images qui ont l'extension JPEG, PNG, etc. Donc on va faire un link query ici. Donc on va faire dim. On va choisir un nom comme R. Alors, on va faire égal directement. On va faire from. On va choisir un nom comme F pour fichier ou bien I pour image. Devant on va faire in. Et pour obtenir tous les fichiers dans ce dossier, on va faire directory.getFiles. Voilà. Donc depuis où? Depuis le dossier. On va sauter une ligne. On va faire where. Ici la condition, on va faire i.toLower. Donc pour mettre tout en minuscule. Donc toLower. En parenthèse. On va faire .endsWith en guillemets. Et on va faire par exemple JPEG. On va copier-coller. Et on va faire or. Donc ou bien JPG, or, la même chose, donc, PNG, je fais un tir avec le 8, je vais revenir ici, donc on va faire encore une fois or, donc BMP, or, donc finalement icône.
Voilà. Si c'est le cas, on va faire tout simplement select i. Donc on va sélectionner i qui est le chemin d'accès si ça se termine avec une extension image. Après on va vider la liste des images, donc les images.clear si on a bien sûr quelque chose dedans. Et on va faire un for each, ou bien for loop, donc on va faire for x as integer égale à 0. On va faire to, donc r, donc la collection r ici, point count, donc combien d'éléments on a trouvé, count entre parenthèses, -1. Et dedans on va donc ajouter toutes ces images qu'on a trouvées dans la liste les images. Donc on va faire les images.add et on va faire r entre parenthèses, donc x. Finalement on va vérifier chaque chemin d'accès si ça égale à notre image. Donc if r entre parenthèses x égale à open.filename. Donc si c'est le cas on va faire index égale à x. Donc ça c'est très important plus tard dans suivant et précédent. Donc on vient d'ajouter toutes les images dans le même dossier. Donc maintenant on peut passer à suivant et précédent. Donc on va cliquer sur suivant ici, un double clic sur bouton 2 qui est suivant. Donc ça c'est suivant, on va faire un commentaire ici, on va faire suivant. Donc on va vérifier si on a plusieurs images, si on a plus que une image. Donc if les images.count, combien d'images on a, est plus grand que 1. Voilà, donc si c'est le cas, on va ajouter un index. Mais bien sûr il faut vérifier si on ajoute un index, est-ce que ça va dépasser la limite de la liste des images. Donc on va faire if index plus 1 est plus grande que les images.count -1. Voilà, donc il faut vérifier. Donc ici on vérifie si on ne va pas dépasser la limite. Si on dépasse la limite, on va faire tout simplement index égale à 0. Donc on va revenir depuis le début. Sinon on va faire index égale à index plus 1. On va ajouter un index. Après, puisqu'on va changer l'image, on veut libérer les ressources. Donc picturebox1.image.dispose. Ensuite, on va faire picturebox1.image. Donc la même chose égale image from file en parenthèse. Et donc c'est dans les images en parenthèse index. Voilà. Ensuite, on va appeler bien sûr le picturebox manager. Donc picturebox1, ou bien picturebox manager en parenthèse. On va copier-coller donc la même chose pour précédent. Donc on va double-cliquer sur bouton 1 ici. On va copier-coller. On va vérifier si les images.count est plus grand que 1 et que si on fait moins, et on va vérifier si on fait index -1, donc ça sera moins que 0. Donc est-ce que index -1 est moins que 0? Si c'est le cas, on va faire index égale à les images. Donc les images.count -1. Voilà. Donc si c'est le cas, on va passer au dernier élément dans la liste. Sinon, on va, au lieu de plus ici, on va faire moins. Et donc c'est la même chose. Donc maintenant, on peut lancer l'application. Et donc on peut déjà faire un clic droit, ouvrir. On va choisir par exemple ça, faire suivant. Et puis on passe à l'image suivante. Voilà. Et donc ça dépend bien sûr de l'image. Donc ça c'est le mode centre screen. Ça c'est aussi centre screen. Ça c'est stretch puisque cette image est plus grande que l'application, donc on a fait le stretch. On va gérer le double clic. Donc quand on fait un double clic, on veut zoomer sur l'image. Donc on va aller dans les propriétés ici, dans la fenêtre des propriétés. On va sélectionner Picturebox ici. Alors, on va faire un clic sur le Picturebox, ou bien on peut le sélectionner depuis ici cette liste, en Picturebox. On va aller dans événements ici et on va chercher double clic. Donc double clic. Voilà, donc double clic, on va double clic devant. Donc voici l'événement double clic. La première chose, on va vérifier la propriété doc du Picturebox. Donc on va faire f picturebox1.docstyle égale à fill. Si c'est le cas, on va changer le fill à none. Donc on va faire picturebox1.doc égale à none. On va changer la taille du Picturebox par rapport à l'image, mais on va doubler les tailles, la taille. On va faire picturebox1.size, donc la taille, égale à new size. Et en parenthèse, on va indiquer la largeur et l'auteur. Dedans, on va faire donc la largeur, donc c'est picturebox1.image.width et on va la multiplier par 2. On va faire virgule, donc la même chose, picturebox1.image
.8 multiplié par 2. Voilà. On va changer le size mode, donc picturebox 1.size mode égale à zoom. Finalement, on va vérifier si la taille du picturebox est moins que la taille du panel. Dans ce cas, bien sûr, il faut centrer le picturebox. Donc f picturebox 1.8 par exemple, moins que panel 1.8. Donc dans ce cas, on va changer la position du picturebox. Donc picturebox 1 location égale à new point, il y a point. En parenthèse, on va faire panel 1.8 divisé par 2. Et bien sûr, ça moins que la taille du picturebox. Donc picturebox 1.8. Donc virgule. Et pour y, on va garder la même. Donc picturebox 1. Location. Il y a position. .y. Voilà. On va faire else ici. Et il suffit d'appeler le picturebox manager. Donc on va faire picturebox manager. Donc picturebox manager, voilà. Finalement, on va aller dans ici, donc ça c'est très important. On va aller dans, on va sélectionner le panel ici, donc panel, et on va aller dans les propriétés ici, et on va sélectionner auto scroll et on va faire à true. Voilà, donc auto scroll à true, donc pour le panel. Maintenant, on va lancer l'application. On va choisir par exemple quelque chose comme, on va choisir par exemple cette image ici. On va faire un double clic et donc on peut, voilà, donc on peut zoomer sur l'image. Voilà, donc on va sélectionner quelque chose d'autre. On va faire un double clic. Voilà, donc on zoome. On va ajouter l'option de naviguer dans l'image avec en glissant, disons, la souris. Il y a le clic droit de la souris. Mais pour l'instant, on va faire un double clic pour remettre la taille normale. On va sélectionner le panel d'ici, donc panel. Donc on va sélectionner le panel ici. On va aller dans les événements et on va chercher l'événement resize ici. Devant, on va faire un double clic. Et pour l'instant, on va vérifier si on a une image tout d'abord. Donc if picturebox 1.image is not null, il y a nothing. Et donc on va tout simplement appeler picturebox manager. Voilà, donc quand on change la taille du forme, donc on va aussi adapter donc selon la nouvelle situation, donc la taille de l'image par rapport à la taille du forme. Alors en fait il ne faut pas le faire pour panel, donc il faut le faire pour forme. Donc pardon, ici on va supprimer cet événement, on va faire la même chose mais pour le forme au lieu du panel. Donc on va revenir ici, on va sélectionner le forme plutôt. On va aller dans ici dans la même chose, donc c'est dans resize. Donc resize ici, donc c'est pas pour le panel, c'est pour le forme. Donc la même chose, voilà. Et là, bien sûr, si on lance, on va faire la même chose. On va double clic, donc on zoome. Et si on change, voilà. Puisqu'on a changé la position du picturebox, donc il faut la remettre ici quand on change. Donc picturebox manager, donc on va faire picturebox 1.location égale à new point en parenthèse, donc c'est 0,0. Donc juste remettre les choses comme avant. Je pense que c'est tout pour cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Dans les autres parties, on va ajouter plus de fonctionnalités et aussi on va s'occuper de définir en tant qu'arrière-plan, ou bien comme fond de bureau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Et n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Project 7, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.